Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous remercions tous dans les noms puissants et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis là où vous êtes. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un jour où nous venons encore dans la présence de Dieu pour les bénir, les glorifier. C'est un jour où nous venons encore glorifier le nom de Jésus. C'est lui qui a la vie. C'est lui qui a les contrôles de toutes choses. Son nom est Emmanuel. Dieu est avec nous. Nous voulons encore vous dire merci pour ce temps que vous nous donnez afin que nous puissions passer ensemble dans la présence de Dieu. Il y a toujours une grâce particulière. Il y a toujours une visitation particulière lorsque nous avançons dans la présence de Dieu. Lorsque nous venons encore nous unir avec celui qui nous a créés et passer les bons moments dans sa présence, nous ne serons jamais déçus. Nous voulons encore saluer la présence de l'Esprit de Dieu. Nous voulons encore, avant toute chose, bénir encore sa fidélité et sa grandeur pendant ces moments. Lui qui nous a donné encore cette opportunité pour nous approcher et saluer sa présence et son nom. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon appui. Il est toujours l'aimé. Jésus ne change. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas, il est mon sauveur, il est toujours l'aimé. Jésus ne change. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, Alléluia, chantons Alléluia. Tu es mon sauveur, il est toujours l'aimé. Jésus ne change pas. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, Jésus. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il m'a sauvé, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est puissant, 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 il est puissant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est puissant, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Adonai, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, le tout-puissant, Alléluia, les grands bergers, Alléluia. Oh, Alléluia, 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 Alléluia. Il est vainqueur, il est vainqueur, il est vainqueur, le vainqueur, Jésus. Il est vainqueur, Jésus, il est vainqueur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus est vainqueur, Alléluia, 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 Amen. Bénissons encore le nom de l'Éternel. Nous allons encore élever nos voix une fois de plus pour bénir encore son nom et sa grandeur et sa fidélité, pour le glorifier puisqu'il est Dieu. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Tendre Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons saluer encore ton Seigneur. Nous voulons t'élever, toi, le véritable Dieu. Nous voulons t'élever, l'admirable et le conseiller. Tu n'as pas changé. Tu demeures les mêmes, génération après génération. Nous voulons voici encore près de toi, Seigneur. Nous voici encore en séjour
cette grâce que tu nous as encore offerte pour venir passer près de toi, pour venir saluer ta présence, pour venir t'élever au-dessus de toutes choses, puisque tu es Dieu. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Ton nom est Elohim. Ton nom est Dieu de grâce, Père de fidélité. Mon âme te suit infiniment reconnaissant. Mon âme te bénit et te loue. Mon âme t'exalte, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as encore offerte, pour ce moment que tu nous as donné, pour passer dans ta présence. Tu as été avec nous, Seigneur, durant tout ce mois de novembre. Voilà que nous sommes à la fin de ce mois. Ta grâce a été là pour nous soutenir. Ta grâce a été là pour nous aider, pour nous assister. Tu es Dieu. Reçois honneur, reçois puissance et gloire. Reçois majesté au siècle des siècles. Tu n'as pas changé. Ton nom est Dieu. Ton nom est amour. Ton nom est miséricorde. Je te bénis, Seigneur. Je te loue, mon Dieu. Je t'exalte à jamais. Toi, le Tout-Puissant, tu es merveilleux. Tu es redoutable. Tu es magnifique, Seigneur. Je vais encore te dire merci pour cette grâce que tu m'as offerte. Sois honoré à jamais. Cette grâce de se trouver encore parmi le vivant, il n'y a que toi qui nous as donné, afin que nous puissions encore te servir, afin que nous puissions encore demeurer dans ta présence, pour saluer ta bonté, pour saluer ta grandeur. Tu es Dieu. Reçois honneur, puissance et gloire, majesté, au siècle des siècles. Tu es Dieu. Amen. Voulons encore demander pardon, Seigneur, de ce que nous avons commis en passant parole. Tout ce que nous avons fait qui n'a pas rendu gloire au nom de l'Éternel. Par nos actions, nos actes, que sa miséricorde nous parvienne encore en ces jours et que la puissance de son sang vienne encore nous laver, vienne encore nous purifier. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voici encore près de toi, en train de te demander pardon, de te demander grâce, car je ne suis pas digné de me retrouver près de toi. Il n'y a que toi, compatissant et miséricordieux. Je m'abandonne à toi, Seigneur. J'implore que ta miséricorde me parvienne. J'implore que ta miséricorde me soit en partage. Car je ne suis pas digné de me retrouver près de toi. Mais que ta grâce me parvienne encore, ce Seigneur. Que ton amour me parvienne encore en ces jours. Et que ta miséricorde me soit en partage. Car je ne saurais me tenir près de toi. J'ai besoin de ta miséricorde. Seigneur, que tu me pardonnes. Aie pitié de mes iniquités. Tout ce que j'ai fait, par les actions, par les paroles, par les attitudes, tout ce qui n'a pas honoré ton nom. Seigneur, que tu me fasses grâce. Je m'abandonne à tes pieds. Toi, le Dieu d'amour, que ta miséricorde me parvienne encore maintenant, dans le nom de Jésus. Et que la puissance de ton sang, que le sang de Jésus vienne encore me purifier, me sanctifier. Que la puissance du sang de Jésus vienne encore toucher encore tout ton peuple et qui écoute encore ce message, qui est encore rassemblé pendant ces moments dans ta présence. Que les puissances du sang nous rendent encore agréables et nous purifient pour être acceptés dans ta présence. Nous demandons la puissance de ton sang dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous remettons encore à l'action de l'Esprit de Dieu bien-aimé, puisque sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Il n'y a rien que nous pouvons faire sans la puissance et la manifestation de la puissance de Dieu. Nous nous remettons et que l'Esprit de Dieu vienne encore nous guider. Que sa puissance vienne encore nous guider et que son Esprit Saint prenne possession de nos vies. Que son Esprit Saint règne encore dans ces lieux. Nous n'avons pas de force. Que lui-même nous dirige. Que lui-même prenne encore autorité dans ces lieux. Dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Nous nous abandonnons à toi. Viens encore. Oh, viens le consolateur. Viens l'Esprit de vérité. Viens l'Esprit de sagesse. Viens par ta puissance. Viens par ta force. Viens encore nous restaurer. Viens encore nous renouveler. Viens encore donner la force de nous tenir dans la présence de Dieu. Donne encore la capacité, Seigneur, oh Yahweh, de connecter avec ton esprit, de connecter avec toi. Et que ta présence nous soit en partage. Que ta présence descende. Que ta présence nous touche encore, nous renouvelle. Dans le nom de Jésus, nous avons besoin de toi. Oh l'Esprit Saint, nous avons besoin de ta puissance. Viens encore maintenant, souffle un vent nouveau. Souffle par ta puissance, souffle par ta force. Nous n'avons pas de capacité, nous nous attendons à toi. Que toi-même tu élèves le nom de Jésus. Que toi-même tu glorifies le nom de Jésus dans ces lieux. Nous sommes là pour toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens te manifester, nous sommes là pour toi. Viens élever encore le nom de Jésus. Nous sommes là pour toi, nous demandons ta présence dans ces lieux. Que tu te manifestes maintenant. Et que tu glorifies encore le nom de l'Éternel dans ces lieux. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Agis au milieu de ton peuple.
et viens nous conduire encore maintenant. Dans les noms de Jésus, que ce qui n'est pas de Dieu ne puisse pas se nommer d'ancilier, mais que toi-même tu élèves encore les noms de Jésus, puisqu'il t'a été donné de glorifier les noms de Jésus au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, sois à l'œuvre. L'Esprit de Dieu dirige-nous. L'Esprit de Dieu conduit-nous. Et Dieu, couvre-nous par ta puissance, couvre-nous par ta force. Nous n'avons pas de capacité, nous nous attendons à toi. Que toi-même tu élèves encore le nom de Jésus. Que toi-même que tu te glorifies encore, que tu glorifies encore le nom de Jésus au milieu de ton peuple encore enseigné. Viens nous utiliser, nous sommes là qu'un instrument, mais que toi tu élèves le nom de Jésus, mais que toi tu glorifies le nom de Jésus. Encore une fois de plus, nous nous abandonnons à toi, l'Esprit Saint. Nous nous abandonnons à toi, que tu te manifestes, que ta puissance nous soit en partage, que l'Esprit de Dieu règne et se manifeste encore maintenant pour la gloire de ton nom. Nous sommes là pour toi. Élève ton nom, Seigneur. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus d'enseigner dans le nom de Jésus. Que ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé d'enseigner, mais que toi-même tu règnes et que tu domines comme Seigneur et Sauveur au milieu de ton peuple, Seigneur. Et utilise encore nous. Que nos paroles, Seigneur, soient utilisées par toi. Que notre bouche soit un instrument que toi tu utilises pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons besoin de toi. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Papa. Amen. Nous voulons encore passer ce temps d'adoration dans la présence de Dieu. Nous voulons encore répandre nos cœurs au devant de lui. Nous voulons encore lui dire merci pour cette vie, cette grâce qu'il continue encore de nous donner, bien-aimés. Nous avons commencé depuis le mois de janvier. D'ici là, nous sommes en train d'acheminer peu après dans ces nouveaux mois, les mois de décembre. Qu'est-ce que tu peux donner en échange à Dieu, au Seigneur, si ce n'est qu'élever ton nom, si ce n'est que le glorifier, si ce n'est que rendre gloire à son nom, lui qui nous a donné la force, lui qui continue encore à nous protéger, à pourvoir à nos besoins, lui qui continue encore à combattre pour nous, c'est lui-là qui est Dieu, c'est lui celle qui est roi. Nous voulons encore l'élever avec cette chanson, nous voulons encore l'adorer et le glorifier, puisqu'il mérite honneur, puissance et gloire, dans le nom de Jésus. Oh, tu es Dieu, sois béni Seigneur, sois magnifié, qui est comme toi Seigneur. Nous voulons saluer ta présence, nous voulons t'élever Jésus, nous voulons te magnifier Seigneur. Nous voulons élever encore ta fidélité, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté à jamais, puisque tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Malasina, ngayangoyo, malasie, malasina, ngayangoyo. Malasinde mobimba nanga na bongelio. Malasi loyembo ya motema nanga. Malasi le sacrifice de mon cœur, mon âme et mon esprit. Malasi nanga yango. Malasi nanga yango mo santo lolo. Malasi nanga yango yo. Liboso ya kiti na yo na ekosopa motema na yo. Nous sommes à l'entrée de répandre le vie de toi. Nous sommes à l'entrée de répandre le vie de celui qui a donné. Oza oyo ngai na luka uta mwakala lelo na moni yo. Merci pour ta grâce qui est là. Merci pour ta grâce qui nous soutient. Merci pour ta grâce qui nous soutient. La mosale linga etindinga na yemba enze. Sois magnifié. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui nous donnes la vie. C'est toi qui nous donnes la joie. Liboso ya kiti
salue encore ces ndima ngai na motema na ngai yo. Merci papa, et je t'exalte jamais puisque tu es Dieu. Je te bénis Seigneur, toi yo nde oyo ngai na luka uta mwangala lelo ngai na moni na miso akondima mosantu alola ye. Merci pour cette année. po masuli misinga etininga nayeba nzela. Tu es Dieu, tu es roi, sois béni à jamais, sois exalté, sois honoré, c'est vrai. Nous répandons le mal, nous répandons nos prières, nos paroles dans ta présence. Comme le café de mon Dieu, afin de développer tes émotions, afin de te remercier, alléluia. Tu es Dieu, sois béni à jamais, tu es roi, sois exalté, sois honoré, Merci notre appui et notre force. Merci notre bouclier. Oui, le parfum, nous le te l'offrons, puisque c'est toi qui as tout donné. Nous te l'offrons, Seigneur, les sacrifices. Oh, reçois nos sacrifices, Jésus. Reçois ma vie comme un sacrifice vivant. C'est tout ce que je peux offrir, Seigneur. Oh, Jésus, puisque les mots sont faibles, pour exprimer notre gratitude.
envers toi, envers l'œuvre salvatrice de Golgotha, envers ton amour infini, Seigneur, tu es Dieu. Sois béni, Père, pendant ce moment. Glorifie encore ton nom, élève-toi encore pendant ce moment. Du début comme à la fin, Seigneur, de ces temps de visitation, sois avec nous, dirige-nous, parle-nous encore et glorifie encore ton nom. Toi, le roi des rois, le Seigneur des vies, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, nous venons sur le prier. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia, alléluia, peuple de Dieu. Soyez bénis. Oui, c'est un moment favorable pour encore bénir celui qui nous a donné tout. Celui qui a donné sa vie pour que tu sois ce que tu es. Pour que tu sois accepté dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu peux donner en échange? Puisque c'est lui, celle qui s'est offert à ta place. Il a accepté la condamnation pour que tu sois justifié. Il a accepté la mort pour que tu aies la vie. Il a accepté la moquerie, les dédains. Il a été rejeté, les rejet pour que toi tu sois accepté, réconcilié, que tu aies la gloire de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu peux donner en échange à ces dieux? Sois béni, Père, sois magnifié. Merci, bien-aimé. Nous bénissons ces dieux qui a tout fait et qui nous a donné encore ce moment merveilleux pour que nous puissions encore partager de sa part. Et nous vous bénissons là où vous êtes. Les thèmes de notre message de ces jours et les 3 préceptes spirituels. Les 3 préceptes spirituels. Et par la grâce de Dieu, nous allons passer ces temps. Par la grâce de Dieu, nous allons encore lui dire merci pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il continue encore à faire dans nos vies. Et c'est ce Dieu-là qui nous a donné la vie. Il accepte encore que nous puissions passer ces moments d'intimité avec lui. Ces moments où nous voulons encore l'écouter. Alléluia. Nous sommes là dans le livre de Michée. Michée chapitre 6, verset, disons le verset 8e. Nous allons lire dans les noms de Jésus. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Nous allons encore lire dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 5 au verset 9. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue au nom de Jésus-Christ. Oh, quelle parole puissante. Quelle explication l'apôtre Paul nous donne dans ce livre de Philippiens en rapport à ce qui concerne notre Seigneur Jésus, en ce qui concerne notre roi. Nous avons dit que le thème de notre message est les 3 préceptes spirituels. Lorsqu'on parle des préceptes, nous voyons la règle, nous voyons la leçon ou l'enseignement, nous voyons l'ensemble des règles. Et ici, c'est en rapport avec les commandements de Dieu, en rapport avec la volonté de Dieu, les 3 préceptes spirituels. Les livres de Michée, qui est la base de notre message, comme vous le savez, il est écrit par le prophète Michée.
qui est compagnon du prophète Ésaïe. Et les thèmes de ces livres, eux, les jugements et les royaumes de Dieu. Les jugements, pourquoi? Puisque Michée a écrit pendant ces moments difficiles, pendant ces temps difficiles où les enfants d'Israël avaient tourné le dos au Seigneur. Et la prophétie de Michée est sur Samarie et Juda, sur aussi les nations, puisqu'il parle aussi sur les événements qui doivent venir. Et vous allez vous rendre compte que Dieu a toujours, à cause de son amour, envoyé ses serviteurs pour parler à son peuple, pour l'exhorter à revenir à lui, à marcher ensemble avec lui. Puisque lorsque nous marchons avec Dieu, nous sommes en sécurité. Lorsque nous marchons avec lui, nous pouvons jouir de sa faveur, de sa grâce, de sa bénédiction. Lorsque nous marchons avec lui, il y a une harmonie qui s'établit. Et cette harmonie devient notre bouclier. Cette harmonie fait que nous soyons le peuple selon le cœur de Dieu, que nous soyons précieux, que nous soyons ses trésors. Oh bien-aimés, Dieu a toujours voulu que nous soyons son trésor. Dieu a toujours voulu que nous soyons ses biens précieux. C'est la raison pour laquelle lorsque nous nous écartons, lorsque nous allons dans d'autres chemins, il, lui, en tant qu'amour, il nous exhorte, il nous poursuit toujours, puisqu'il veut notre bien. Tout ce qu'il veut, c'est notre bien. Tout ce qu'il veut, c'est notre bonheur. Tout ce qu'il veut, c'est notre paix, bien-aimé, puisqu'il connaît que séparé de lui, il n'y a rien de bon que nous pouvons faire. Séparés de Dieu, nous sommes à la merci de l'ennemi. Séparés de Dieu, nous devenons la proie de l'ennemi, bien-aimé. Et nous ne pouvons pas expérimenter la plénitude de sa bénédiction dans nos vies, la plénitude de son amour dans nos vies. Alléluia. Et Dieu parle au prophète Michée d'aller parler aux enfants d'Israël, de l'exhorter de revenir comme il te parle en ces jours, comme il continue encore à te parler pendant ce moment. Et Dieu leur dit que s'ils ne revenaient pas, Dieu devait utiliser les Assyriens comme un instrument de vengeance de Dieu, comme un instrument afin de les réprimander de leur mauvaise conduite, puisqu'ils ont abandonné leur Créateur. Mais Dieu n'est pas là seulement pour punir. Il est là pour exhorter. Il est là pour nous faire revenir. C'est lorsque nous n'écoutons pas qu'il y a des conséquences. Et ces conséquences, ce n'est pas tout à fait pour nous détruire, puisqu'il est toujours amour. Alléluia. Il demeure amour. Ces conséquences, c'est pour que nous puissions prendre conscience et revenir à lui pour jouir de sa plénitude, de ses bénédictions, pour jouir de son amour, pour jouir de bonnes choses, de plats merveilleux qu'il a toujours dressés pour nous. C'est dans ce contexte que le prophète Michée a écrit aux enfants d'Israël, à Juda et à Samarie. Et ce message, je suis sûr, te concerne aussi, nous concerne aussi, puisque la volonté de Dieu est que nous puissions, n'est-ce pas, être son trésor, pour que nous puissions jouir pleinement de ses bienfaits et de son plan merveilleux dans nos vies. Et le prophète Michée a adressé ces paroles aux enfants d'Israël. Et quand vous lisez, vous vous rendez compte que c'est ce père qui parle à ses fils, qui les exhorte de revenir sur le droit chemin, de revenir sur le bon chemin, puisqu'ils se sont écartés et il connaît la conséquence de s'éloigner de lui. Et de ce que nous venons de lire, on peut considérer cela comme le résumé de cette prophétie. Il y a là trois choses principales que le Seigneur est en train de parler aux enfants d'Israël et qu'il te parle aussi à toi et qu'il parle aussi à moi, bien-aimé, que nous avons dit les trois préceptes. Puisqu'en fait, lorsque nous parlons du commandement de Dieu, bien-aimé, c'est la volonté parfaite de Dieu. Et ce plan a été conçu pour que toi, tu puisses jouir pleinement de la bénédiction, de la paix, de l'amour de Dieu. Et lorsqu'on s'éloigne, bien-aimé, nous vivons le contraire. Et c'est le diable, cet ennemi, qui profite pour faire tout ce qu'il veut et nous éloigner, nous détruire, puisqu'il ne vient que pour détruire.
pour tuer et pour voler, comme Jean chapitre 10 nous dit. Et ici, lorsqu'on parle de la loi de Dieu touche notre âme, touche notre esprit. La loi de Dieu touche nos émotions, nos paroles, nos actions, nos intentions même. La loi de Dieu est là afin de nous donner une direction, afin de nous donner les chemins selon Dieu, ou le plan selon Dieu. Et cela affecte nos vies lorsqu'on l'accepte, lorsqu'on suit ses commandements. Mais hélas, comme les enfants d'Israël, est-ce qu'on prend compte de cela? Est-ce qu'on s'est ressaisi? Et ici, il y a trois choses principales que le prophète adresse aux enfants d'Israël. Premièrement, il dit: on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Alléluia. Ce qui est bien. Pourquoi bien? Puisque cela contribue à ton épanouissement. Cela contribue à ta bénédiction. Cela contribue à la paix et à l'harmonie avec Dieu. Pourquoi bien? Puisque cela contribue à vivre pleinement le plan et la destinée de Dieu pour ta vie sur cette terre et pour l'éternité. Et vous voyez que le prophète Michée parle du jugement qui va s'abattre si Israël ne revient pas. Mais puisque Dieu, il est amour, il parle aussi de la restauration du monde par la venue du Messie qui viendra établir un royaume. Que c'est un royaume où il y aura la paix et le bonheur pour toujours. Alléluia. Mais pour y accéder, voici encore le message que le Seigneur te communique. Puisque chaque royaume, comme chaque pays, a des règles qui sont codifiées dans ce qu'on appelle la constitution. Et Dieu aussi, dans son royaume, dans le plan merveilleux qu'il a pour ta vie, qu'il a pour ma vie, bien aimé, il y a les lignes de conduite. Il y a ces commandements qui sont comme les lignes de conduite, qui sont comme les chemins, qui sont comme les panneaux qui nous montrent la bonne direction afin que nous puissions jouir, n'est-ce pas, de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu et de la bénédiction de Dieu. Et ici, il dit que ce qu'on t'a fait connaître, c'est pour ton bien. Quelles sont les choses qu'on t'a fait connaître? Il y a trois choses principales ici que le prophète Michée parle. Premièrement, il dit: ce que Dieu demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. La deuxième chose, c'est que Dieu demande de toi que tu pratiques la miséricorde. Et la troisième des choses, c'est que tu marches humblement avec lui. Alléluia. Vous voyez que la loi, en fait, demande, exige à l'homme de marcher en conformité à la volonté de Dieu. Mais vous savez que la nature humaine est faible. Et les hommes ont failli à ces obligations, commençant par Abraham. Tous les gens qui ont marché avec Dieu, les hommes ont failli. Puisqu'il faudrait l'intervention de Dieu lui-même. Alléluia. Il faudrait que Dieu lui-même apporte ses secours par sa grâce dans nos vies. Et on saisit la grâce de Dieu par la foi, afin que nous puissions, n'est-ce pas, expérimenter et vivre pleinement selon ce qu'il nous prédit, selon ce qu'il nous prescrit plutôt, selon ce qu'il nous montre comme panneau indicateur pour notre bonheur, pour notre épanouissement, pour notre développement, pour notre paix et pour notre harmonie avec Dieu. Chose impossible à la loi, mais la grâce ou la bonne nouvelle, oh bien-aimé, nous donne les possibilités. Par la régénération. Alléluia. Il est difficile que le corps humain, que l'être humain pratique la justice. Puisque la nature humaine, après le péché, s'est corrompue et est toujours inclinée au mal. La nature de l'homme est inclinée au mal, bien-aimé. La nature de l'homme nous pousse toujours à faire le contraire de la volonté de Dieu, à s'éloigner des préceptes de Dieu, à s'éloigner du chemin qui nous mène vers le bien, quoique c'est le bien, mais nous sommes aveuglés, nous ne voyons pas que c'est le bien. Il y a une inclinaison vers le mal.
à cause de la sémence du péché qui a été germée, qui a été sémée par notre désobéissance à Dieu et qui a germé à tel point que cela a corrompu toute l'humanité. L'homme est incapable d'accomplir la justice de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. C'est pourquoi en tant qu'amour, Dieu a envoyé son Fils marcher selon sa pensée, marcher selon les commandements, marcher dans l'obéissance, pleine obéissance. Philippiens nous dit, il a obéi jusqu'à la mort. Une obéissance absolue. Pas obéir aujourd'hui, demain, ne pas obéir. Non, une obéissance absolue. Il n'y a que le Fils de Dieu qui a fait cela. Il a fait pour que la justice de Dieu soit accomplie en nous qui croyons en lui, pour que par notre foi, nous soyons aussi attachés à cette justice. Lorsque Dieu nous voit, il nous considère justes, non pas à cause de nos actions, non pas à cause de ce que nous faisons. Comme je dis, la nature humaine a une inclinaison vers le mal. Mais la nature de Christ en nous vient transformer par le miracle de la régénération ce qui nous pousse au mal. L'Esprit de Dieu révèle la nature de Dieu à nous. Crée encore de nouvelles, oh bien-aimés, pensées, de pensées saines, pures, puisque ça procède de l'Esprit de Dieu pour nous pousser à faire le bien et à marcher vers le bien et à saisir le bien que le Seigneur attend de nous ou a préparé pour nous. Donc, séparé de Christ, tu ne peux pas marcher dans la justice, puisque la justice a un nom. Je ne parle pas de la justice des hommes, je parle de la justice de Dieu. La justice de Dieu a un nom, et ce nom c'est Jésus-Christ. Lorsque nous sommes en lui, lorsque nous croyons à sa l'œuvre salvatrice accomplie à la croix de Golgotha, nous acceptons, nous accédons à la justice de Dieu. Et ainsi nos pensées sont transformées. Ainsi nos intentions qui étaient mauvaises peuvent être transformées. Ainsi les gens qui demain étaient des voleurs, étaient des brigands, des prostituées, deviennent des vases, des serviteurs et des instruments de Dieu pour propager la bonne nouvelle, pour être en bénédiction aux autres, pour être un canal par lequel beaucoup sont réconciliés et rassemblés avec Dieu. Alléluia. Et deviennent encore les canaux par lesquels la puissance du Saint-Esprit peut toucher, peut agir pour délivrer, pour guérir, pour restaurer, bien-aimé. C'est difficile d'expérimenter cela par ta propre nature. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas reçu la nature de Dieu, puisque c'est la nature de Dieu qui fait cette œuvre en nous, le bien. Comme la Bible nous dit, partout où Christ allait, il allait faire le bien. Hélas, lorsque nous regardons le monde, bien-aimé, il y a le chaos. L'homme devient l'ennemi de l'homme. C'est l'homme qui est égoïste et avide. C'est l'homme qui veut à tout prix anéantir son prochain pour avoir le pouvoir, le matériel, le succès, la gloire, la domination. Oh bien-aimé, c'est ça le mal, l'inclinaison vers le mal, puisque c'est ce que la nature de l'homme est. Après la chute, mais gloire soit rendue à Dieu. Pour accéder à la justice de Dieu, il nous faut la régénération, il nous faut la nouvelle naissance. Alléluia. Ce sont des choses spirituelles qui ne s'expliquent pas physiquement. Et c'est possible lorsque nous les saisissons par la foi. Le Saint-Esprit vient amener la nature de Dieu, afin que, non plus inclinés vers le mal, mais que nos vies, nos actions, nos actes soient inclinés maintenant vers le bien, vers la recherche de la gloire de Dieu, non la recherche de la gloire égoïste de l'homme qui cherche à anéantir l'autre pour s'imposer, pour jouir, bien-aimé. Comme je dis, le monde, quand vous le regardez, ce n'est pas l'image que Dieu voudrait, mais c'est l'ennemi qui a tout terni, qui a tout détruit. Et l'homme devient un ennemi, l'ennemi de la nature, l'ennemi de lui-même, l'ennemi du monde merveilleux que le Seigneur l'avait donné pour qu'il soit le gardien. Alléluia. La justice de Dieu. Tu ne peux pas, si tu n'es pas en Christ,
ces intentions-là. Tu peux même avoir des bonnes intentions. Tu peux même faire le bien. Puisqu'il n'y a pas que les chrétiens, il y a aussi les non-chrétiens. C'est-à-dire les gens qui ne croient pas, qu'est-ce qu'ils font aussi le bien. Mais il y a une différence. Tout bien que tu peux faire, si la base n'est pas Christ, si la base n'est pas en Dieu, oh bien aimé, c'est une justice qui ne sera pas honorée, qui ne sera pas récompensée auprès de Dieu. Puisque tout commence par Jésus-Christ, tout commence par la régénération, la nouvelle nature qui entre et qui donne la capacité d'entendre la voix de Dieu et d'accomplir le plan merveilleux que le Seigneur a pour nos vies et pour le monde en général. C'est les miracles de la régénération pour lui, cela. La justice, la recherche du bien passe par la justice. Et nous avons la responsabilité en tant qu'enfants de Dieu, en tant que leader, de créer cet environnement où il y a la justice, où il y a la paix, où il y a l'harmonie, où lorsqu'on nous regarde, on sent l'odeur de Dieu. On sent l'odeur, c'est pourquoi les chrétiens, on les appelle les chrétiens, qui veut dire comme Christ, puisqu'on avait observé leurs actions. Puisqu'on avait observé leur conduite. Et on les a appelés. Ils sont comme leur maître. Alléluia. Que tu pratiques la justice qui commence par la base de la nouvelle naissance. Que tu pratiques, que tu aimes. La miséricorde. Oh, ça c'est notre précepte spirituel qui est difficile et bien aimé. Aimer la miséricorde. Le soubassement de tout, comme je dis, c'est l'agneau de Dieu. Est-ce que le monde, lorsque nous le regardons, lorsqu'on l'observe, la miséricorde n'existe pas dans ce monde. La nature de l'homme n'est pas inclinée pour la miséricorde, pour aimer la miséricorde. Accepter l'injustice, de pardonner, de s'effacer. Alléluia. Bien aimé, c'est difficile, ces sentiments-là. La miséricorde. C'est facile, c'est tellement facile à dire, mais l'expérimenter, c'est difficile. Et ça, c'est un précepte très important, puisque même les ossements de tes prières passent par ce principe. Qu'est-ce que Christ nous dit lorsque ses disciples l'ont appris, l'ont demandé à leur enseigner comment prier, comme Jean avait enseigné aussi à ses disciples. Vous allez vous rendre compte que dans cet enchaînement de paroles ou de requêtes qu'on adresse à Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Tu ne peux pas accepter que Dieu puisse pardonner tes offenses si toi-même, tu ne pardonnes pas ceux qui t'ont offensé. Et même nos prières, et même notre unité avec Dieu bien-aimé, ça c'est un principe de base. Quand on parle de préceptes, ce sont des principes de base. Alléluia. Ce sont des principes sans lesquels tout ce qu'on peut faire ne peut pas produire de fait. Puisque c'est ce que Dieu demande. Ce n'est pas moi. C'est la parole de Dieu qui dit, Dieu demande de toi quoi? De pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde. Aimer la miséricorde, c'est pratiquer la miséricorde. Vivre la miséricorde. Être un agent de miséricorde. Les miséricordieux. Alléluia. Errez les miséricordieux car ils hériteront le royaume. Les miséricordieux. C'est un principe clé pour les biens. Alléluia. Puisque tout ce qu'on cite ici, tous ces préceptes nous amènent vers le bien. Et tu ne peux pas accepter, quand je parle de bien, c'est le bien selon Dieu, non selon les hommes. Puisque les hommes ont leur façon de définir les biens, ont leur façon d'appeler bien. Mais Dieu, qui est l'amour, qui est le créateur,
Et c'est lui, puisqu'il n'y a que le créateur ou le concepteur d'un appareil qui connaît bien l'utilisation ou ce qu'on peut faire pour que cet appareil puisse réellement, n'est-ce pas, donner sa performance. Et Dieu connaît tout ce qui contribue à notre épanouissement, à notre bonheur, à notre bien. Et les chemins, voici les préceptes qu'il trace: la justice, la miséricorde. Alléluia. Dieu parle aux enfants d'Israël. Dieu te parle à moi, à toi et à moi. Le précepte spirituel, ce sont les principes de base d'une vie spirituelle épanouie, restaurée, réunie, une vie spirituelle bénie. Ça passe par ces préceptes. Et à cause des temps, nous allons passer vite au dernier point. Il dit que tu marches humblement avec ton Dieu. Alléluia. Au fait, lorsque Dieu se révèle à quelqu'un, comme je l'ai dit au début, la volonté de Dieu, que nous soyons son trésor, que nous soyons ses biens précieux, que nous soyons sa possession. Il veut du monde tirer un peuple qui lui appartient, un peuple qu'il chérit. Alléluia. Comme une maman chérit son bébé. Oui, il voudrait prendre soin de nous comme une maman prend soin de son bébé. Alléluia. À cause de son amour, il veut tirer ce peuple qui lui appartient. Ce peuple qui jouit pleinement de sa présence et qui bénéficie de sa grâce et de sa faveur. Alléluia. C'est la volonté de Dieu pour toi, pour moi, mon frère et ma soeur. Quand il se révèle à toi, il veut que nous puissions marcher ensemble. On appelle Abraham l'ami de Dieu, le compagnon de Dieu. Dieu voudrait que nous soyons son compagnon, que nous soyons dans une relation d'intimité. Alléluia. Quand nous sommes intimes, il y a des choses que Dieu révèle. Quand nous sommes intimes, il y a des secrets qu'on se partage. Quand nous sommes intimes, oh bien-aimé, c'est la recherche du bien qui est le soubassement ou la fondation de notre relation. Je ne parle pas des relations des hommes, oui. Ce sont des prototypes, puisque le même amis, demain ils deviennent des ennemis. La véritable amitié, je ne veux pas, je ne suis pas contre les relations humaines. Dieu il a créé des relations, nous devons être en harmonie avec les hommes. Mais j'ai dit que l'amour parfait, c'est l'amour que nous avons dans la relation avec notre Dieu, où il n'y a pas la trahison, où il n'y a pas, oh bien aimé, aujourd'hui nous sommes amis, demain on devient ennemis. Non. Le soubassement de l'amour, de cette relation avec Dieu. Quand il vient à nous, il veut que nous soyons des compagnons, que nous soyons des amis, que nous puissions vivre comme un père et un fils. Alléluia. Le père ne cherche que le bien de son fils. Ne cherche que la sécurité de son fils. Ne cherche que la défense de son fils. C'est ça la relation que Dieu voudrait que nous puissions vivre avec lui. Si nous marchons dans ses préceptes, alléluia. Les préceptes sont pour notre bien. Que nous puissions marcher humblement. Oh, l'humilité. L'humilité. Oh, bien-aimé. Ça, c'est un des principes clés dans la marche avec Dieu. Même à expérimenter, à vivre la gloire de Dieu. L'humilité. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité nous fait voir les autres supérieurs à nous. L'humilité nous rapproche d'expérimenter, de vivre la gloire de Dieu, d'être en compagnie avec Dieu. L'humilité voudrait que malgré nos performances, malgré nos dons spirituels, nos capacités, malgré tout ce que Dieu a mis à nous comme don, comme talent,
Malgré qu'aujourd'hui nous s'appelle servante de Dieu, serviteur de Dieu, bishop, archibishop, pasteur, apôtre, que sais-je, tout ce que nous sommes aujourd'hui, l'humilité voudrait que nous puissions nous voir encore que cela, ce n'est pas par nous-mêmes, que ce ne soit pas un sujet par lequel on doit s'enorgueillir, on doit se montrer supérieur aux autres, non. L'humilité voudrait nous faire comprendre que ce que tu es, ce n'est pas par toi-même, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Jean chapitre 15 nous dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Toi, tu n'as pas choisi le Seigneur. Il est venu te chercher dans la rébellion, dans l'impudicité, dans le dérèglement, puisque tous sont péchés, bien-aimés, tous et tous sans exception. Et si il t'a fait grâce, s'il a fait qu'aujourd'hui tu sois appelé son enfant, ce n'est pas un sujet de regarder aux autres. Comme j'étais en train de parler avec une sœur. La sœur dit, là, elle parlait à son partenaire. Ah, cet homme-là. Ah non, ça c'est un incirconcis. Alléluia. Un incirconcis. L'humilité voudrait nous faire comprendre que ce que nous avons, ce que nous sommes, ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est l'œuvre que Dieu a accomplie à nous pour que nous soyons un canal par lequel son nom est glorifié. Et Philippiens nous dit que Christ, qui est égal à Dieu, qui est Dieu, il n'a pas vu cela comme une proie arrachée. Il n'a pas vu cela comme un sujet de gloire. Non. Lui qui est Dieu, oh bien-aimé, il s'est humilié, il a accepté. Il a accepté d'être cloué à la croix, d'être accepté comme un assassin. Alléluia. D'être appelé pécheur pour toi et moi. La vie des cas, il a obéi jusqu'à la mort. Lui qui était Dieu. Souvenez-vous, lorsqu'on est venu dans le jardin de Gethsemane pour l'arrêter, lorsque les soldats sont venus, Pierre a dit, Seigneur, Pierre a pris le paix et il a coupé l'oreille d'un des soldats, Marcus. Et Christ lui dit, ne sais-tu pas que je suis capable d'appeler les anges de Dieu qui sont à mon service pour venir me défendre. Mais il n'était pas venu pour se défendre. Alléluia. Il était venu pour s'humilier, pour que toi et moi, nous puissions prendre cette position privilégiée auprès du Père. C'est pourquoi il a pris sa gloire, il a jeté. Il a pris son manteau de roi, il a jeté. Sa nature divine, il n'a pas regardé cela comme important pour s'enorgueillir. Il s'est humilié. L'humilité, alléluia. Et je me disais, lorsque nous regardons le monde, lorsqu'on regarde ce qui se fait dans le monde, si nous avons les sentiments d'humilité, bien aimé, nous ne devons pas vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Nous ne devons pas nous intertuer, puisque l'humilité voudrait voir que les autres sont supérieurs à moi. L'humilité voudrait voir que je cherche premièrement l'intérêt des autres et non mon propre intérêt. L'humilité voudrait dire que j'accepte l'humiliation, que je ne me défende pas, que je laisse Dieu me défendre. Alléluia. Ça c'est difficile dans notre monde. Ça c'est difficile dans notre monde, où chacun voudrait s'assurer, où chacun voudrait se défendre. Je ne dis pas que tu ne connais pas tes droits, tu ne vas pas te défendre de tes droits. Non, je ne dis pas cela. Mais je dis les sentiments d'humilité font partie des préceptes que le Seigneur voudrait que nous puissions cultiver, que nous puissions parler, que nous puissions vivre, pour que sa gloire se manifeste dans nos vies. Alléluia. L'humilité. Le précepte spirituel.
Et lorsqu'on parle de la marche est une activité active, je peux dire cela, une action active. Cela voudrait dire que c'est l'exercice, c'est du jour au jour. L'humilité, ce n'est pas qu'aujourd'hui je suis humble, demain, je prends le manteau des chrétiens, je jette. Je prends le manteau d'humilité, je jette. Non, l'humilité veut dire que je vis cela du jour au jour, c'est actif. Puisque lorsqu'on marche, c'est-à-dire on est en mouvement. Alléluia. On ne s'arrête pas. Si tu t'arrêtes, on ne dit pas que tu marches. Marcher veut dire que je mets un pas en avant. C'est l'activité. Alléluia. Nous sommes actifs dans l'humilité. Et cela est une attitude constante. Alléluia. Pourquoi constante? Puisque nous marchons, n'est-ce pas, avec Dieu. On ne s'arrête pas. Nous faisons un pas avec lui. Chaque pas, chaque jour, du jour au jour. Alléluia. C'est pourquoi nous n'avons pas les capacités. Nous n'avons pas de force par nous-mêmes, comme je dis. Nous avons besoin de la régénération. La nouvelle nature de Christ pour nous aider par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi du jour au jour, nous venons encore à la source pour demander la grâce de Dieu, pour demander le sang de Jésus, pour nous purifier, pour demander au Saint-Esprit de nous aider, puisque la nature a l'inclinaison vers le mal. La nature voudrait nous voir, ce que tu fais là, non. N'est-ce pas, tu as tel niveau, n'est-ce pas, tu viens de telle famille, n'est-ce pas, tu as tel rang social, n'est-ce pas, tu as tel niveau spirituel. Mais l'humilité, c'est un sentiment que le Seigneur voudrait que nous puissions avoir. Et nous ne pouvons pas dire aux gens que nous sommes humbles. Non. L'humilité, ce n'est pas une déclaration, une description de ce que nous sommes. Voilà, moi je suis humble. Non. L'œuvre de Dieu doit prendre place dans nos cœurs. Alléluia. C'est dans le cœur que loge les sentiments d'humilité. C'est là où le travail doit commencer. Puisque lorsque ça commence dans le cœur, et ça va refléter à chaque pas, à chaque action de notre vie. Alléluia. Notre humilité ne sera pas une humilité d'hypocrisie. Ou des fois, on montre que nous sommes humbles quand nous sommes à côté peut-être des supérieurs ou nous sommes en présence des gens. Mais à côté, nous devenons des lions. Non. Alléluia. Ce n'est pas par surface, mais c'est à l'intérieur. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Lui qui a marché avec le Seigneur sur la terre, qui l'a amené de nous aider, nous aussi humains, afin que les sentiments qui étaient en Christ, que cela loge dans nos cœurs. Alléluia. On n'a pas dit sur nos corps, dans nos cœurs. Puisqu'on a dit en vous. Alléluia. En vous. Ça veut dire dedans. Ce qu'on ne voit pas. Cette œuvre, c'est à l'intérieur. Et c'est un principe clé pour expérimenter la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu, la gloire de Dieu. Puisque Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on dit? La Bible nous dit, Christ s'est humilié, et quand il s'est humilié jusqu'à la croix, comme récompense, qu'est-ce qu'il y a eu? Oh, il y a réussi un nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Donc ce précepte, ça nous amène à notre bien. Ça nous amène à expérimenter le potentiel glorieux et merveilleux que le Seigneur a préparé et a établi pour nous. De nous-mêmes, c'est difficile. La nature humaine est rebelle à la volonté de Dieu. La nature humaine, c'est difficile, bien aimé. C'est pourquoi il fallait que le Fils de Dieu descende sur la terre. Pour que notre foi en lui puisse nous donner cette capacité par l'aide de l'Esprit de Dieu afin de nourrir les sentiments d'amour, les sentiments de miséricorde, les sentiments d'humilité
pour que nous puissions pratiquer la justice de Dieu, marcher selon le plan et les préceptes de Dieu. Alléluia. La nature de l'homme ne peut pas t'offrir cela. La capacité physique ne peut pas t'offrir cela. La naissance physique que nous avons eue de nos parents ne peut pas nous qualifier cela. Nous pouvons ressembler, nous pouvons avoir des tendances ou des attitudes qui ressemblent comme, mais en soi, ces préceptes, il n'y a que l'œuvre salvatrice de l'Esprit de Dieu en nous que nous saisissons par la foi dans la personne de Jésus-Christ qui est capable de nous aider et de marcher dans les préceptes de Dieu. Alléluia. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui contribue à ton bien, ce que Dieu demande de toi, ce que Dieu veut de toi, ce que Dieu exige de toi. Alléluia. Puisque nous avons toujours tendance, voilà, quand nous venons à Dieu, quand nous nous rapprochons de lui, nous venons seulement recevoir, avoir, être. Mais Dieu attend de nous aussi quelque chose. Et c'est difficile par notre nature. Mais par l'aide du Saint-Esprit, si on se laisse, il peut faire ce travail à nous. Des transformations de nos égos, de nos émotions. Et cette humilité, pour terminer, doit être aussi la base de nos motifs. Tout ce que nous pouvons chercher, tout ce que nous pouvons avoir, est-ce que nous essayons d'avoir cela pour que les autres nous voient que nous avons eu ceci? Est-ce que c'est pour s'enorgueillir? Est-ce que c'est pour prouver, comme on a toujours dit? Je vais le prouver. Non. Mais que c'est ça, cela soit les soubassements pour glorifier Dieu. Alléluia. Christ s'était humilié, non pas pour attirer la gloire des mondes. Il dit que je ne cherche pas la gloire des hommes, non. Les motifs qu'il cherchait, c'est la gloire de Dieu pour toi et pour moi. Ça doit être le soubassement de notre recherche à avoir ceci ou cela, à être en telle position. Est-ce que nous faisons la compétition, puisque nous vivons la compétition, même au sein de l'Église, même les enfants de Dieu entre eux. Déjà vivre la compétition. Je n'ai pas à m'égaler aux autres. Je n'ai pas à me comparer aux autres. Tout ce que je ne cherche pas à voir pour être comme les autres, pour être vu comme les autres. Non. Je laisse Dieu accomplir ce travail à moi. J'accepte tous les chemins par lesquels il va me faire passer. Puisqu'en fait, l'humilité, si Dieu veut vous transformer sur les chemins d'humilité, bien-aimé, ce n'est pas facile. Il va vous amener vers un processus qui est douloureux et difficile, où on va marcher sur vous, où on va se moquer de vous. Mais toi, tu pries. Mais toi, tu es serviteur, tu es servante de Dieu. Depuis quand tu pries, oh bien-aimé, pour te pousser à t'énerver, pour te pousser à ne pas avoir confiance en ton Dieu, pour te défier même. Mais l'humilité veut dire que j'accepte. Puisque j'ai accepté de se revêtir, comme l'apôtre Paul dit, revêtez-vous de Jésus-Christ, alléluia. Revêtez-vous de la nature de Jésus-Christ, d'humilité, de miséricorde, de justice, mais pour que l'Éternel soit glorifié. Voilà, bien-aimés, les préceptes spirituels qui sont clés pour notre épanouissement, qui sont des clés pour notre développement spirituel, physique, pour notre harmonie, pour notre vie avec le Seigneur. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde, ou pratiquer la miséricorde, et développer les sentiments d'humilité, puisque nous avons accepté de marcher avec Dieu. Alléluia. C'est une marche. Quand on marche, on avance, on ne recule pas. Et c'est dans le cœur que ce travail doit se faire. Et lorsqu'on se laisse au Seigneur, on appelle son Esprit Saint de venir nous aider. C'est lui qui a les capacités de nous aider. J'aime ce bien-aimé qui a chanté. J'aime vivre comme Jésus. J'aime être comme Jésus tous les jours de ma vie. Alléluia. Et c'est possible lorsqu'on saisit cette œuvre par la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. On l'appelle
là où nous avons l'orgueil, là où nous ne pouvons pas nous-mêmes, là où nos sentiments, l'inclinaison, c'est toujours vers le mal, qui vient nous transformer, nous aider à développer la nature de Dieu. Alléluia. À être des témoins sur cette terre. Des gens humbles pour la gloire de Dieu. Non pas pour les hommes. Non pas pour que c'est fait voir par les hommes, mais que Dieu lui-même regarde dans nos cœurs, fasse ce travail dans nos cœurs, pour que nous puissions marcher avec lui. Donc, si on ne marche pas par ses préceptes, si on n'inculque pas ses préceptes, si on ne vit pas ses préceptes, c'est-à-dire on ne marche pas avec Dieu, puisqu'il dit que Dieu demande de vous ça. Alléluia. Ce sont des conditions. Vous voulez marcher avec lui, et soyez dans sa justice. Marchez dans sa justice, pratiquez la justice. Vous voulez marcher avec lui, vivez la miséricorde. Vous voulez marcher avec lui, marchez humblement. Alléluia. Et lorsqu'on marche avec Dieu, on n'a jamais été déçu. Lorsqu'on marche avec Dieu, nous devenons les compagnons de Dieu. Lorsqu'on marche avec Dieu, oh bien-aimé, nous jouissons pleinement de sa présence. Et sa présence est pour notre bien. Et sa présence, c'est ça notre bénédiction. C'est ça notre épanouissement. Sa présence, c'est ça notre protection. Au temps des malheurs, c'est sa présence qui va s'élever pour nous défendre dans les besoins. C'est sa présence qui va s'élever pour pouvoir à nos besoins. Oh bien-aimé, au devant des combats, des difficultés, c'est sa présence qui va nous aider à endurer, à marcher dans ce processus pour être couronné. Comme Christ, il a obéi jusqu'à la mort et à la fin, il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Et lorsqu'on marche avec lui, à la fin, il y a une récompense qu'il va nous donner puisque nous avons marché dans ses préceptes. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Merci, nous allons remercier le Seigneur pour ce temps et cette parole qu'il nous a donné encore en ces jours. Et ces moments que nous avons passés dans sa présence. Je sais que c'est difficile par la nature humaine, par nous-mêmes. Mais lorsqu'on se laisse être conduit par l'Esprit de Dieu, on l'invite dans nos vies. Alléluia. Il va nous aider. Puisque ce qu'il demande de lui, de nous, son esprit est capable de nous aider à vivre cela. Puisque sa volonté que nous puissions marcher ensemble. Alléluia. Je veux être comme Jésus. Il m'a sauvé. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Oui, mon sauveur. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Oh. Quand il marche là-bas, Galilée. Ici, milliard. Lui qui était la parole faite chair, à combien plus forte raison un homme est né dans le péché. Je voudrais vivre comme Jésus. Oui, mon sauveur, je voudrais marcher comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Oui, mon Seigneur, je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Alléluia. Papa, nous disons merci pour ta parole. Merci pour ce moment merveilleux. Saint-Esprit, aide-nous. Nous voulons te ressembler. Nous voulons vivre dans ces préceptes. Nous voulons marcher selon ces préceptes pour que nous soyons des instruments pour ta gloire. Pour que nous soyons, Seigneur, des vases que tu utilises encore pendant ces moments. Oh Jésus, pour que nous puissions vivre notre bien, puisque tout ce que tu nous demandes, tout ce que tu nous exiges, c'est pour notre bien. Aide-nous, l'Esprit de Dieu. Viens nous assister, Seigneur, par ta puissance et ta force, puisque notre nature s'inclinait toujours vers le mal. Mais toi, tu es capable de nous aider, de nous dépouiller, comme tu nous as parlé encore, Seigneur, en ces jours, que nous puissions nous dépouiller nous-mêmes, laisser le Saint-Esprit travailler pour remettre le sentiment qui est en Christ, pour nous aider à marcher dans ce précepte, puisque tu voudrais que nous puissions marcher ensemble avec toi. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, par la puissance de ton esprit. Viens encore nous régénérer. Oh, là où la nature humaine, là où les sentiments humains, oh, là où il y a des émotions, oh Seigneur, qui nous amènent toujours vers le mal. Aide-nous, l'Esprit de Dieu, à être régénéré par la puissance et le miracle, Seigneur, que tu produis dans le cœur des bien-aimés, afin que nous puissions vivre et marcher pleinement avec toi. Et pour, Seigneur,
te servir tous les jours de notre vie et pour vivre avec toi éternellement quand tu viendras établir ton règne. Nous voulons te dire merci. Bénis encore ton peuple, quelle que soit ta parole, partout où ils sont, que ta puissance nous aide, Seigneur. Que nous puissions marcher dans ce précepte. Aide-nous, Seigneur, puisque tu voudrais que nous soyons ensemble, à marcher en harmonie avec toi et jouir pleinement de tes bienfaits, de ta bénédiction, de ton amour. Sois béni, Père. Ceux qui ne te connaissent pas encore, que ta parole les touche et renouvelle encore nos cœurs, notre esprit, pour que nous puissions encore revenir à toi et te servir comme Seigneur et Sauveur. Sois béni, Père, pour tout ce que tu fais. Tu continues de faire. Dans les noms puissants, gloire de Jésus-Christ. Nous voulons te dire merci. Merci, Papa. Merci, Saint-Esprit. Parce que ta parole sera propagée, que toi tu agisses, que tu touches encore, que tu nous réveilles encore notre conscience, enlève les voiles, que nous mets sur nos pensées, pour que nous ne puissions pas saisir, Seigneur, la portée de ce précepte. Aide-nous par ta puissance. Dans les noms de Jésus, nous bénissons ton peuple et ceux qui ont écouté la parole, et ceux qui invoquent cette parole, que tu continues encore à faire le travail par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes à la fin de notre service encore en séjour. Nous vous bénissons, vous qui avez disposé votre temps, et n'écoutez pas la parole vous-même, partagez la parole, communiquez. Cela, c'est juste un clic. Partagez les liens pour que nous puissions, que les autres puissent écouter ces préceptes, écouter ce que Dieu attend de nous pour notre bien. Alléluia. Nous voulons encore vous bénir. Et notre programme est que chaque mercredi, nous sommes là à partir de 18h à 19h30. L'heure d'Afrique du Sud, nous sommes là pour l'intercession. Et chaque samedi à partir de 22h à minuit, nous sommes là en train de prier, de chercher la face de Dieu. Et chaque dimanche, nous sommes là à partir de 11h juste jusqu'à 12h, à 12h30 pour adorer le Seigneur. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Commencez une nouvelle semaine avec la grâce de Dieu, avec la puissance de Dieu, et que le Saint-Esprit nous aide tous à marcher dans ce précepte, à s'approcher de ce précepte, à vivre ce précepte pour la gloire du nom de Jésus-Christ, dans les noms puissants, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci, bénis ton peuple, que ta grâce nous accompagne et nous protège. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci.